L'idée, c'était de produire tout d'abord un cadre un peu conceptuel sur comment ça se passe, la structuration de filières territorialisées. Donc là, on a pu identifier en fait différentes voies de structuration, soit par des acteurs des territoires type collectivité territoriale, donc voilà, communes comme jusqu'aux régions, soit à l'initiative d'acteurs des filières elles-mêmes, voilà, qui ont besoin d'un produit en particulier et qui donc suscitent la création d'une filière. Et puis derrière, il s'agissait en fait de choisir des cas types, des cas tests en fait, pour monter ce type de filière, et puis identifier un petit peu les freins et leviers pour la mise en œuvre. Pour essayer de comprendre pourquoi, que ce soit au niveau du monde agricole ou au niveau des collectivités, des structures avaient fait le choix d'utiliser du bois pour se chauffer, pour construire, ou avaient fait le choix de ne pas l'utiliser. Essayer de bien comprendre ces dispositifs-là pour derrière arriver à donner un certain nombre de préconisations pour faire que se constituent des micro-filières à l'échelle de ces territoires, sachant qu'on est vraiment dans la logique de complémentarité entre ces filières-là et une logique purement industrielle. On a travaillé sur un regard croisé entre une forme de politique publique qui s'appelle les projets alimentaires territoriaux et un dispositif qui s'appelle les chartes forestières de territoire, et qu'on a voulu faire dialoguer l'un avec l'autre, réfléchir à des croisements possibles, voire à des actions communes en fait, entre ces deux-là, sans vouloir les mettre en commun nécessairement. Au niveau agricole, on connaît tous la PAC qui sont beaucoup plus massifiés que les soutiens forestiers. Donc d'un côté, on a des acteurs agricoles qui ont beaucoup plus l'habitude de pratiquer des outils financiers globaux, donc ils sont beaucoup plus efficaces pour mettre en lien des filières avec des outils financiers. Et de l'autre côté, on a des acteurs forestiers, chacun fonctionne un petit peu dans son coin, ce qui fait qu'on a du mal à massifier. Et du coup, d'un côté, nous, on peut apporter aux agriculteurs des formats de concertation, des formats d'animation locaux, parce que nous, pour notre survie forestier, on a besoin de ces outils. Et les agriculteurs peuvent nous apprendre à être plus pragmatiques et plus efficaces dans nos développements financiers finalement. Dans le projet, il y a une action qui embrasse en fait l'ensemble et puis qui prend de la hauteur sur une échelle plus large. On aborde la question des politiques publiques européennes, et notamment du financement d'actions forestières à travers le FEADER. On a produit une analyse quantifiée du nombre de dossiers ouverts sur les questions forêts et des financements par région. Et puis cette étude, en fait, elle a fait l'objet de différentes présentations dans différentes instances, notamment dans le comité spécialisé Union européenne et internationale du Conseil supérieur de la forêt et du bois, dans le cadre des discussions autour de la construction de la nouvelle PAC, dans laquelle il y a un volet forestier. Il s'agissait, via cette action, d'analyser toute la programmation européenne précédente, notamment le pilier 2 de la PAC qui est le FEADER, et de voir dans quelle mesure ces financements européens répondaient aux attentes des acteurs forestiers sur le terrain. Et ça, pour ce faire, on a dialogué en direct avec les chambres d'agriculture locales et les communes forestières locales qui pratiquent ces fonds au quotidien et nous ont fait remonter finalement les points noirs, les leviers qui fonctionnent bien aussi parce qu'il y en a certains, et on a pu voir dans quelle mesure on avait des préconisations à formuler pour la prochaine programmation des fonds européens qui interviendra à partir de 2022. Et on l'espère qui fera une place plus importante aux thématiques forestières et qui sera peut-être dimensionnée avec les attentes des acteurs de terrain.